Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, je vais vous faire une activité corrigée et approfondie sur la programmation de calcul que l'on utilise en classe de 4e et de 3e, puis aussi au lycée. On y va. On vous dit dans l'énoncé, choisir un nombre entier, ajouter 3. Alors, on sait que ajouter en mathématiques, ça correspond à plus. Multiplier le résultat obtenu par 7, multiplier ses fois. Additionner 5 au résultat obtenu, additionner, ça correspond à plus. Question. Vérifiez que si on choisit 5, on obtient 61. Alors cet exercice, il n'est pas très compliqué, mais faites attention, très souvent les élèves y perdent des points sur leur rédaction. Alors appliquez-vous et suivez bien mon astuce et ma méthode. Étape 1, vous l'écrivez toujours et vous regardez à quoi ça correspond. Ça correspond à la première ligne du programme. Choisir un nombre, ici on me dit de choisir 5. Donc à côté de étape 1, je mets le chiffre 5. Sur ma deuxième ligne, qui va correspondre à l'étape 2, on me demande d'ajouter 3. Donc de suite, sur ma copie, j'écris étape 2, 5. Donc je reprends toujours le résultat de la ligne d'avant, plus 3. Et je mets le résultat. 5 plus 3, ça fait 8. Je suis ensuite à ma troisième ligne, je la lis, multiplier le résultat obtenu par 7. Donc, bien sûr, pour bien rédiger, toujours pareil, j'écris étape 3. Le résultat obtenu, c'est 8, donc je l'écris, multiplié par 7. 8 fois 7 égale 56. Vous écrivez le résultat. Et ensuite, additionner 5 au résultat obtenu. Ça va être ma quatrième étape, étape 4. Donc, mon résultat, c'est 56, plus 5, et j'obtiens bien 61. C'est bien, je réponds bien à la consigne qui me disait, vérifiez que si on choisit 5, on obtient 61. Donc, vous pouvez être satisfait de vous, vous avez réussi la première question. Surtout, j'insiste, dans ces exercices, c'est pas très compliqué, mais rédigez bien étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, et vous voyez que chaque étape correspond à chaque ligne de programme. Au moins, vous êtes sûr de ne pas en oublier. Dans la question B, qui est souvent un peu plus complexe et qui pose souvent problème aux élèves, on vous dit « Qu'obtient-on avec X au départ ?» Alors, vous allez voir, il y a une petite astuce à faire quand on vous demande X au départ, ou bien on peut le formuler d'une autre manière avec un nombre entier quelconque. Ça veut dire qu'il faut mettre X. Alors, on y va. Choisir un nombre. Donc ici, on me demande de choisir X. Toujours pareil. Étape 1 que je rédige égale X. Je suis toujours dans le même programme. Ajouter 3. Donc, je réécris étape 2. Je prends X, mais faites attention, on veut lui ajouter 3. Donc, je fais X plus 3. Et là, il faut que vous vous habituez, quand vous êtes dans l'étape 2 avec X, de toujours mettre des parenthèses. Pourquoi c'est astucieux? Car je pense que dans la suite, on va vous demander de développer. Et si vous mettez les parenthèses, vous êtes sûr de ne pas faire d'erreur. D'accord? Donc ici, X plus 3, vous le mettez entre parenthèses. Multiplier le résultat obtenu par 7, vous voyez, ça sera l'étape 3. Donc, je vais multiplier, ça veut dire que je vais mettre 7 devant ma parenthèse, et on dit 7 facteurs de x plus 3. Et ici, rappelez-vous, vous allez faire la distributivité. C'est ça la chose la plus dure dans ces exercices, c'est de pouvoir se rappeler comment je fais pour développer. Alors, je fais un petit rappel, je vous ferai bien sûr une vidéo dessus. 7 facteurs de x plus 3. Ça fait 7 fois x égale 7x, plus 7 fois 3 égale 21. Ensuite, une fois que j'ai obtenu mon étape 3, je suis à ma dernière étape où on me dit additionner 5 au résultat obtenu. Donc, toujours pareil, je rédige bien. Étape 4, le résultat donc, que j'ai obtenu précédemment, je le réécris. 7x plus 21 et on me demande d'additionner 5, donc je les additionne. Ici, je regroupe par famille. Le 7x, il est tout seul, donc je le réécris. 7x plus, et je regroupe la famille des nombres, plus 21 plus 5, ça fait 26. Et j'ai terminé mon programme de calcul. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir? Bien faire la rédaction avec étape 1, étape 2, étape 3, s'il y en a 4 ou 5. Et bien sûr, faites attention quand on vous demande les X, pensez dès le départ à la deuxième étape de mettre les parenthèses, car il y a une astuce derrière.
On veut vous faire développer et savoir si vous savez le faire. J'espère que vous avez bien compris. Je vous ferai un autre exercice de programmation dans la semaine. Merci, partagez et à bientôt.